BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Vos questions trouvent ici leur réponse. Benoît Lombard pour La Place nous accompagne. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Ça faisait quelques semaines, vous avez fait de la voile cet été, j'ai vu sur les réseaux. Ah, toujours un peu de bateau. Ah ouais. Vous êtes fan, hein? S'évade. Effectivement, on s'évade, c'est génial. On s'évade sur d'autres beaux bateaux, sur le bateau Prémonia. Ah oui, en plus, oui. Ah bah oui, bien sûr. J'aurais pas dû vous tendre la perche. Non. Cette question de Thomas, vous êtes prêt à lui répondre? Je suis toujours prêt pour Thomas. Il nous a écrit sur bfmbourse.com. Je m'inquiète, me dit-il, d'une possible rétroactivité fiscale. Est-il exact que nous ne connaissons toujours pas le taux de taxation des revenus 2024? Oui, Thomas a raison. Et pour Thomas, c'est tous les ans pareil. Donc, la loi de finances, elle est votée en fin d'année. Et elle donne la règle du jeu au cours de l'année en cours, donc 2024. Donc ça veut dire que Thomas ne sait pas effectivement quelle sauce fiscale il sera mangé pour ses revenus. Donc le barème de l'impôt sur le revenu, nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas à partir de quand on peut passer à la taxation. Et puis de combien il est généralement indexé, puisqu'on est en période d'inflation, c'était le cas l'année dernière. Mais on ne sait pas non plus quel est le taux de taxation des revenus de capitaux mobiliers. Donc s'il a des plus-values, s'il a réalisé des plus-values sur son portefeuille, s'il n'est pas dans un PEA ou dans l'assurance vie, il sera taxé. S'il a des revenus de capitaux mobiliers, bien évidemment, des coupons, des dividendes. On ne sait pas. On saura à la fin de l'année. Et ça, c'est ce qu'on appelle la petite rétroactivité. Et donc la petite, pourquoi? Parce que on déclare l'année prochaine ses revenus. Et au moment où on déclare ses revenus qu'on a encaissés au titre de l'année passée, on saura à quelle sauce fiscale on est mangé par la loi de finances qui sera votée en fin d'année. Donc Thomas a raison, nous ne le connaissons pas et nous savons qu'il risque d'y avoir la tentation d'augmenter les taux de taxation sur, bien évidemment, les revenus patrimoniaux. Effectivement, vu le contexte politique, l'ambiance, d'ailleurs, c'est Michel Barnier qui expliquait qu'il était, pourquoi pas, pour plus de justice fiscale. Il n'est pas rentré dans le détail, mais il a ouvert cette brèche-là. Donc voilà, on verra à quelle sauce. Et si on sait que, juste quand même, il y a un principe fondamental, c'est que constitutionnellement, la loi ne dispose que pour l'avenir. Mais ce principe s'applique aux juges, mais pas aux législateurs. Le législateur est libre.